L'Afrique avance moins vite que l'Asie, alors que l'Asie aussi a été colonisée. Je suis tombé sur cette question il n'y a pas longtemps sur les réseaux, et sans faire de comparaison de souffrance, désolé, mais ce n'est pas la même chose. On parle de deux types de colonisation distincts. Oui, il y a eu des atrocités dans les deux camps, mais les politiques étaient différentes. Là où la colonisation en Afrique était extractive, on vient chercher ce dont on a besoin, on exploite les matières premières, comme l'or ou encore le cacao, et puis on s'en va. En Asie, certaines colonies, telles que la Corée, l'Inde ou encore Singapour, ont reçu plus d'infrastructures que les pays africains, car ils y ont trouvé moins de ressources. C'était stratégique pour les colons. Et puis il n'y a pas tout le temps le même contexte géopolitique. Après 1945, les États-Unis ont investi en Asie, histoire d'en faire des vitrines du capitalisme. Là où l'Afrique est restée marginale, où on y retrouve des pantins, des dictateurs utiles aux colons encore une fois. Colons en 2025. En fait, la différence entre nous et les Asiatiques, c'est que les Asiatiques sont passés à autre chose, ils se sont mis au boulot. Tandis que nous sommes toujours dans le ressentiment colonial. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Et il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans ta vidéo, c'est que tu parles dans le vide en fait. Moi, j'aime pas quand on parle dans le vide. Quand on parle, il faut donner des exemples, il faut donner des chiffres. Quand tu dis que les colonies en Afrique étaient exploitatrices et les colonies en Asie n'étaient pas exploitatrices, tu mens. J'aurais voulu que tu me cites pays par pays et les ressources qui étaient extraites. Parce que certaines exploitations de ressources en Afrique ont commencé bien après la colonisation. Pour décider quelques pays, c'est maintenant que le Sénégal a commencé à exploiter du pétrole. La Côte d'Ivoire aussi. L'exploitation industrielle de l'or au Mali a commencé en 1994. Au Burkina, ça a commencé en 2008, bien après la colonisation. L'exploitation de l'uranium au Niger a commencé en 1971, 11 ans après la colonisation. Mais je vais continuer sur le Niger. Quelle était la ressource exploitée au Niger pendant les 60 ans de colonisation du Niger? Ce qu'il faut savoir, la colonisation du Niger a duré 60 ans. Et quand je prends le Vietnam, par exemple, ça a duré 80 ans. Pendant les 80 ans de colonisation du Vietnam, il y avait le riz qui était exploité, le caoutchouc, le charbon, le bois, l'étain, thé et café. Quelles sont les ressources qui étaient exploitées au Mali pendant la colonisation? Selon l'historien Jacques Marseille, les colonies françaises accumulaient un déficit de 70 milliards de francs or. Mais selon les historiens, les colonies françaises contribuaient à 1% du PIB français au temps de la colonisation. 1%. Il y avait des pics souvent comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'était pas grand-chose. Maintenant, la différence qu'il y a entre nous et les Asiatiques, c'est que les Asiatiques, après la colonisation, se sont mis au boulot, alors que nous sommes restés dans le ressentiment colonial. Et toi-même, tu le dis, qui sont favorables aux colons. En 2025, tu ne verras jamais de Vietnamiens dans les rues de Paris en train de combattre pour la libération du Vietnam. Jamais. Mais les Africains sont toujours, même toi-même, tu es dans le ressentiment colonial. Mais comment on peut construire un continent, un pays dans le ressentiment? Écoutez Kémy Séba. Mon problème fondamental, c'est, je pense, par peut-être la naïveté politique de certaines de nos élites en Afrique, qui pensent qu'on peut collaborer avec ceux qui ont contribué à détruire la Libye, déstabiliser le Sahel, et qui pillent nos ressources, qui nous ont colonisés hier et qui continuent à nous coloniser aujourd'hui. Tu penses qu'avec cette mentalité, et ça c'est la mentalité post-coloniale des Africains jusqu'à aujourd'hui, hein, tu penses qu'avec cette mentalité, quel investisseur va venir investir son argent dans un pays africain? Tu viens investir dans un pays africain pour te faire des bénéfices, on te traite de prédateur économique. Personne n'a confiance en nos institutions. Maintenant, tu dis que non, ce sont des gens qui ont été placés par le colon. Moi, je n'ai pas les preuves de ça. Mais quand je regarde ceux qui nous gouvernent en Afrique, qui sont soutenus par des groupes tribaux, là, je ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas seulement que l'Afrique francophone. Sékou Touré a fait 27 ans au pouvoir. Ils vont me dire non, Paul Biya est vieux, Abdo est vieux, il y a des vieux présidents qui nous gouvernent dans l'Afrique francophone. Sauf que si vous regardez dans l'Afrique anglophone, c'est pas mieux. Regardez cette petite vidéo. Regardez-lui là. Regardez-lui là. C'est lui là qui doit décider pour un pays. Ali Moussa, Ouganda. Regardez-le. Comment un continent peut avancer comme ça?